Lors de votre visite en Europe, après le sommet international des droits de l'homme, vous avez rencontré de nombreuses associations ou organisations en France et aussi à Bruxelles des représentants de l'Union européenne. Avez-vous l'impression que l'Union européenne prend la mesure de vos difficultés, de la détresse de la population djiboutienne, des violations des droits de l'homme que commet Guelleh en permanence, et pensez-vous qu'elle va aider à améliorer le sort de la population et vous donner aussi à vous, LDDH, des moyens pour être plus performants, pour être plus incisif dans vos actions? Vous savez qu'il y a je crois que l'Union européenne ne prend pas assez la mesure de la situation qui peut y avoir Djibouti, parce qu'ils connaissent, on leur envoie à son destinataire de nos communiqués, mais nous voyons que ce sont des gens qui plutôt privilégient les rapports État-État, pas la société civile. La société civile est un peu délaissée, la société civile dont nous faisons partie. Quand ils investissent, ils ont investi dans l'eau, c'est vrai, mais ils ont investi dans l'eau, il y a d'autres choses qu'ils investissent, mais la détresse est beaucoup plus grande. Il n'y a pas que l'eau, il y a l'électricité, il y a la vie courante, il y a tout ça qui est mal, les Djiboutiens se plaignent. Et quand il s'agit de nous aider, personnellement, je n'ai pas perçu qu'ils vont nous aider de sitôt. Parce que on leur a soumis un projet en 2016, j'ai renouvelé maintenant, je me rencontre avec le responsable de l'Union européenne, mais il reste, bon, ils disent on va voir, c'est pas une réponse, c'est ni une réponse positive ni une réponse négative. Je déplore ça, mais réellement l'Union européenne doit être en plus, c'est la démocratie, ce sont les pays démocratiques qui connaissent la valeur de la démocratie, qui connaissent que la valeur de la démocratie est susceptible de faire le développement durable. Et je crois qu'ils sont dépassés par les Chinois. Les Européens, la France, tout le monde, pour moi, ils sont dépassés par les Chinois. C'est les Chinois qui mènent la danse maintenant. Et ils sont un peu en retrait, ils tiennent à leur position initiale, mais ils ne veulent pas aller au-delà. Donc vous pensez que la communauté européenne n'aide pas assez Djibouti et que maintenant elle est frileuse du fait de l'arrivée des Chinois? C'est ça, ils ont peur du Chinois. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ils se sont fait fouiller par les Chinois. Oui. Les diplomates chinois européens sont fait fouiller par des Chinois. Alors, par des militaires. Un diplomate qui se laisse fouiller alors qu'il était allé voir l'avancement des travaux qu'il avait financés, c'est absurde. Moi, j'ai jamais cru. Comment s'est-il arrivé? Je me suis demandé, mais voilà où on est la chose. Ils sont frileux, l'Union européenne est frileuse devant la Chine. Et nous avions été au courant de cet incident que nous avions publié, mais l'Union européenne n'a pas réagi officiellement à cet incident. Un peu ne réagit jamais. Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Et pourtant, l'incident a duré plus d'une heure. Oui, et ils ont pris les téléphones portables. Ils leur ont tout pris, ordinateur, portable, tout. Ils leur ont laissé leurs habits et les chaussures, ils leur ont laissé. C'est vraiment regrettable, c'est passé comme ça. Un petit militaire chinois qui fouille un diplomate européen, vous pouvez savoir, vous pouvez imaginer ce qui est. Oui, tout ce qui peut arriver derrière. Oui,